Ô toi, Simon le mage, et vous ces misérables disciples qui souillez avec votre avarice, pour l'or et pour l'argent, ce qui, n'étant qu'à Dieu... Qu'est-ce que... Ah, pourquoi ça bouge pas? Apparemment, c'est le même problème sur moi. Non, ça va pas du tout là. Bon, ok, on va parler d'images par seconde. Alors à quoi sert un nombre d'images par seconde? Framerate en anglais. Eh bien, nous allons tout d'abord parler de l'œil. L'œil, comment ça marche? Eh bien, plutôt bien, il faut l'avouer. C'est une sacrée paire d'outils haute technologie qu'on a incrustée dans le crâne. Mais cette paire d'outils ne serait rien sans ce qui va analyser les données que nous percevons, le cerveau. Grâce à cela, si on fait défiler des images très vite, au lieu de juste voir une suite d'images, elles se fondent les unes dans les autres comme dans une orgie picturale pour nous donner l'illusion du mouvement. Oui, chers téléspectateurs du défilement de simples images naquit le mouvement. Bon, on peut passer à la suite là, parce que je pense que tout le monde sait qu'une vidéo c'est plusieurs images. Oui, eh bien ils attendront encore un petit peu parce que je continue comme j'avais prévu. Alors faisons un petit test, nous allons passer à une image par seconde. Alors, est-ce que l'illusion du mouvement est en train de tromper vos yeux? Pas tellement, non, on a juste l'impression d'être dans une webcam avec un internet un peu pourri là. Je te l'accorde, ce n'est pas suffisant. Alors passons, si vous le voulez bien, à 12 images par seconde. N'est-ce pas fantastique? On n'a pas l'impression que je suis en mouvement? Ouais, c'est pas hyper terrible, hein, ça saccade un petit peu. Oui, non, d'accord, mais c'est parce que 12 images par seconde, c'est encore trop peu pour la vidéo. Mais par exemple, dans certains cas, c'est bien assez, comme par exemple le dessin animé. Ça peut aller de 8 images par seconde jusqu'à des pointes qui en contiennent 3 fois plus. Mais de manière générale, on s'accorde à dire que ça tourne autour de 12 images par seconde. 8 images par seconde dans le pire des cas, t'es gentil, hein. Moi je dirais plus 8 secondes par image. Tu vois ce genre de plan là où on voit la tête du mec en gros plan et on entend sa pensée alors que l'image elle est toute fixe et il y a juste un léger déplacement de l'image pour faire croire qu'il y a des mouvements? Ah zut, le docteur pratique trouve ça ridicule. Moi je trouve que ça marche bien. Attends une minute, ça veut dire que les spectateurs là, ils sont en train d'entendre ce que je suis en train de penser. Oh là là là, faut absolument que je revienne sur mon plan d'habitude. Bref, passons aux 25 images secondes. Ah, voilà, là on est en 25 images secondes, ça veut donc dire qu'on a atteint le taux le plus commun d'images par seconde, et par conséquent, la fluidité. Enfin bon, tout n'est pas toujours en 25 images secondes. Par exemple, la pellicule, c'est plutôt du 24 images secondes, et aux États-Unis, pour une sombre histoire de réseau électrique, ils préfèrent tourner en 30 que en 25. Donc ça va, on n'a pas besoin de faire plus? Ah, si. On va même passer plus loin que 25 images secondes, on va aller jusqu'en 50. Encore plus loin dans le framerate. Enfin là, ça sert à rien, on était déjà fluide. Et là, on est encore plus fluide, d'accord? Bof, on s'en fout, non? 25 images par seconde, c'est peut-être juste assez pour amener la fluidité dans la vidéo, mais je suis désolé, ça sera toujours moins fluide que la vraie vie. Et puis, il y a certains cas dans lesquels on peut aller au plus fluide, on doit aller au plus fluide, comme par exemple le jeu vidéo. Si on laisse en 25, ça va pas du tout. Le joueur, il est tellement concentré sur son écran et doit faire des mouvements rapides et brusques, que si on reste en 25, très vite, il va avoir mal à la tête et aux yeux. Donc il faut, au moins 50, voire même 60, voire même plus. Mais là, on n'est pas dans un jeu vidéo, donc c'est pas grave. La question se pose toujours, et c'est d'ailleurs pour ça que Peter Jackson a tourné le Hobbit en 48 images par seconde, soit 2 fois plus élevé que la fréquence normale pour le cinéma. Oh, je me souviens, c'était affreux, on avait l'impression de regarder un jeu vidéo, c'était nul. Ah, c'est pas faux. Mais il y a 2 types de productions qui se font avec des hauts framerate, il faut pas l'oublier. La première, c'est le jeu vidéo, et puis la seconde, c'est la télé, qui se fait en 50i à cause de l'entrelacement. Alors évidemment, c'est 50 demi-images avec des contenus différents, qui pèsent le poids de 25. Il faut pas confondre. Il y a des gens qui confondent ça. Là, j'en connais. Ah, c'est sûr que si on essaie de réfléchir en entrelacé, il y a quoi? Il y a le JT, il y a des séries comme Hélène et les garçons ou Les Feux de l'amour. Parce que si on réfléchit, les séries de maintenant, elles sont pas tournées en entrelacé. Exactement. Qu'une émission tout à fait respectable, comme 100% soit tournée en entrelacé. C'est pas choquant, parce que ce qu'on a comme référent en entrelacé à la télévision, c'est d'autres émissions de télévision. Alors que le cinéma, s'ils utilisent ce genre de framerate, qu'est-ce que ça va nous rappeler? Ce qu'on a déjà vu en fiction avec ce type de framerate. Et là, on sait tout ce que ça va être, hein. Oui, j'ai bien peur de vous le dire. C'est les sitcoms. Ah oui, je vois le problème, quand on regarde des vieux DVD sur des toutes nouvelles télé, dedans il y a un programme qui fluidifie tout, et du coup, c'est tout bizarre à regarder, on a l'impression que les scènes de dialogue, c'est des scènes de sitcom toutes pourries, alors que quand on regarde les scènes d'action, là tout d'un coup, on a l'impression que tout est en jeu vidéo un peu, et c'est bizarre, quoi. Ouais, attends. Ça veut pas forcément dire qu'il faut plus qu'on fasse de films en 48 images par seconde. Ah oui, fatalement, plus il y en aura, au plus on arrêtera de comparer ça avec des références comme les jeux vidéo et la sitcom. Moi je pense qu'on s'y habituera jamais, hein. C'est moins joli que du 24 images par seconde. Non mais les gens disaient pareil du passage du muet au son et du noir et blanc à la couleur. Et pourtant,
Je suis en couleur et je parle. Ah bah dis tout de suite que je suis un vieux con conservateur. Ah mais j'ai pas dit ça, pratique. Qui te dit que ça va pas faire comme la 3D? Parce qu'au final, c'est accessoire et tout le monde s'en fout. Hein. C'est vrai que la plupart des films utilisent la 3D un tout petit peu n'importe comment. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même certains films où la 3D apporte quand même clairement quelque chose comparé à la 2D. Eh ben, c'est ce genre de film qu'il faut encourager. C'est exactement comme pour le 48 images par seconde. Au lieu d'utiliser à tort et à travers tout le temps, il faudrait que ceux qui le fassent aient vraiment une bonne raison de le faire. Ah, parce que tu trouves que le Hobbit en 48 images par seconde, ça apporte quelque chose? Je répondrai pas à cette question. Non, moi j'ai beaucoup trop de respect pour le respect pour répondre à ça. Hein. Pour résumer, n'oubliez pas que la première limite d'une innovation technique, c'est son utilité. Et maintenant, j'aimerais bien vous parler d'un nombre d'images par seconde variable. Bah, c'est pas possible de changer le nombre d'images par seconde, soit en 24, soit en 25, soit en 50, soit tout ce que tu veux, mais on peut pas passer de l'un à l'autre. On est ici, là, en 50 images par seconde. Mais on n'est pas obligé d'avoir 50 images différentes. On peut mettre par exemple 2 fois chaque fois la même image, et on aurait 50 images, mais 25 différentes. D'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est le principe qui s'utilise en dessin animé. Fatalement, quand je dis qu'il y a 12 images par seconde, ça veut pas forcément dire qu'il y a 12 images par seconde, il y a 12 différentes. Mais il y en a beaucoup plus en fonction du framerate. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je dis qu'un dessin animé peut passer de 8 images par seconde à 25 images par seconde, ça veut quand même bien dire que ça peut varier, et que donc fatalement, c'est pas constant. Ah oui, mais ça c'est une contrainte d'argent, c'est juste parce que ils essaient de faire le moins de dessins possible s'il n'y a pas besoin de plus. En pratique, je suis tellement pas d'accord avec toi. Bien sûr que si, que c'est un choix artistique. Quand tu vois dans un dessin animé, et même dans une scène d'action, que une image, on l'a une fois, puis la suivante, on l'a 2-3 fois, puis la suivante, on l'a une fois de nouveau, et que le réalisateur il joue avec tous ses framerates différents, c'est d'office pour aller chercher une certaine brutalité dans l'image. Et là, on joue pas avec le rythme des plans, mais avec le rythme des images elles-mêmes. Et ça, de nos jours, même si on anime un dessin animé en 25 images par seconde, on n'aura jamais le peps et le tonique de nos dessins animés d'enfance. Ah tiens, c'est toi maintenant le vieux con conservateur? Non mais pas du tout, je vantais juste les mérites d'un taux d'image par seconde variable. Mais ce que tu dis là, du coup, ça marche que pour les dessins animés. Parce que du coup, si on faisait ça avec un film joué entre 8 ou 25 images par seconde, ça ferait méga bizarre. Surtout qu'en plus, on a dit au début que 12 images par seconde, c'était pas suffisant pour de la vidéo, que ça marchait que pour les dessins animés. Ouais, c'est sûr. Et encore que ça peut donner un feeling assez intéressant. Je dirais même que t'oublies le 50 images par seconde. Parce que quand on y pense, au lieu d'osciller entre du 8 et du 25, on pourrait osciller entre du 25 et du 50. Voire même entre du 8 et du 50. C'est vrai que ça pourrait être super d'essayer juste pour voir, quoi. Mais du coup, on n'est plus du tout dans des conseils pour amateurs, là. Ouais, j'avoue, je me suis un petit peu emporté. Mais bon, entre ça et l'épisode des costumes qui servaient à rien, on va dire que ça fait une moyenne. Ouais, mais alors si tu veux que dans l'émission, il y a un taux d'intérêt variable qui oscille entre très évident et donc pas intéressant et trop compliqué et donc pas compréhensible, je préférerais qu'on reste à un niveau constant de intéressant et compréhensible. Tu comprends rien à mon art pratique. Enfin bref. Vous en savez désormais plus sur le nombre d'images par seconde. Je ne dirai donc qu'une chose, lisez des films, regardez des livres, et vive les films d'arrêt d'essai au taux d'images par seconde variable.